Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de la série consacrée à Dans la tête d'un amateur version PCT 18. Dans le premier épisode, j'ai fait un départ flamboyant, mais là je me retrouve dans une position où j'ai une grosse réflexion. Tout de suite, la réponse à la question que je vous ai posée. Qu'est-ce que j'ai et qu'est-ce que mon adversaire a? Alors là par contre, franchement, je ne sais pas si je vais payer, c'est pas mon doute. J'ai quand même une main intéressante. Mais le roi 9, il m'a fait faux bond dans le premier épisode, mais il me fait peur. Et là, effectivement, j'avais bien valet 9 pour ceux qui avaient trouvé, bravo à vous. Là, je sais pas si je prenne. Puisqu'il y a la couleur qui traîne, il y a la quinte, et il y a le roi 9. Roi 8, je pense pas qu'il l'a, roi 6 non plus. Roi valet, il aurait peut-être voulu quand même plus tôt. Je vois pas pourquoi il aurait checké. Donc du coup, j'ai envie de payer. Et la réponse, elle est là. Qu'est-ce qu'il a? 3, 5. Et ça passe. Tant mieux. C'est un gros coup. Un gros flip. Mais j'ai remarqué quelque chose sur lui. Au niveau de ses mimiques. Qui m'a fait penser qu'il n'était pas si bien que ça. Donc dans le doute, j'ai quand même préféré payer pour avoir la réponse. Et là, j'ai bien fait. Ah oui, c'est vrai que les gens sont pas là. Je suis la monnaie chez les stacks des absents, en espérant qu'ils arrivent un peu plus tard. Je suis juste en retard et même pas absent complet. Ce serait quand même dommage, il y a beaucoup de gens qui auraient voulu venir, qui sont mis en liste d'attente. Finalement, ils vont se retrouver un peu comme des cons en polluant, s'ils viennent pas. Ce que je vois... Ah, intéressant. Dame valet. On va sur la lancée. La relance. Qui va bien, avec une main qui me plaît bien, qui est largement jouable. Pour l'instant, c'est standard. Pas de soucis. Trois bêtes. D'accord. Bon bah c'est le premier que je prends du tournoi. Bon. Ça va bien servir à un moment donné. Par contre, je vous demande de ce joueur-là. C'est quand même à se méfier. Je pense que c'est quand même une main qui est facilement jouable post-flop. En fonction du nombre de personnes qui rentrent dans le trou, je vais peut-être dévoir un flop. Ouais. 3, ça me va. J'en ai 3. C'est faisable. Allez, on va peut-être payer quand même. Pas envie de relancer, ça sert à rien. On va certainement payer, on va aller voir un flop, tranquillement. Allez, donne-moi un flop intéressant, s'il te plaît. Bah voilà. C'est nickel, j'ai bien fait de payer. Hein. Allez, vas-y, t'as voulu prendre le lead? Fais-toi plaisir. Top pair avec un kicker plutôt intéressant. Je pense que je suis pas si loin de la vérité. C'est bête. Assez logique. Je m'y attendais un petit peu. On est plus que 2. Là, j'ai pas trop d'intérêt à relancer. Je vais juste la coller. Parce que je sais vraiment pas ce qu'il a. Il peut très bien avoir As-Valet. Je vais me méfier. Et je peux avoir une dame qui arriverait. En l'occurrence, ce n'est pas une dame. Voilà. On va checker encore une fois. C'est sûr que la dame m'aurait bien aidé. Il peut peut-être avoir As-Valet. On va se méfier quand même. 3 bêtes, 1 bêtes. Ah, c'est faisable. Ah, il va être battu, il peut. Hein. Clairement, il peut. Il y a 6000.
J'ai 6000 à mettre dans 20 000 à tout casser. La cote, hein, soit top pair, hyper intéressant. C'est qu'il a foldé. Hein. Qu'est-ce qui me bat? Valet, As-Valet. Paire de valet, il me fait brelan, admettons. M'intéresse paire de roi. Ouais, je vais quand même payer, je vais vérifier. Au moins une fois. Ah, le roi, il va arrêter toute la structure, c'est pas possible. Je peux pas transformer en bluff, je peux rien faire. S'il me remise encore, je me dis c'est mort. Sauf s'il check. Ah super. Ouais, je peux toujours attendre madame. Hein. J'ai vraiment pas pensé une seule fois à ça. Un petit vu trop beau. C'est bien fait pour moi. Chaque fois je réfléchirai un peu plus. Allez, c'est pas grave. On passe à la main suivante. Oublie l'erreur. Il faut toujours avancer. As 9. Encore une main jouable. Sans aucun problème. On va relancer un mitigé plus 1. Je suis en position. C'est logique. Passe. Passe. Personne qui veut rentrer? Une petite blinde qui complète. Un petit HU au flop. On va voir ce que ça va donner. Ah, ça c'est beau ça. Nickel. Top pair, top cœur. Un check. On passe les bêtes complètement évident. Maintenant, ça va combien je vais mettre un peu moins la moitié du pot. 600, ça me paraît plutôt bien, je pense. Il a l'air de payer. Ah non, il relance. Wow. Pourquoi il peut relancer? On va payer, mais je vois pas avec quoi il peut relancer. Peut-être casse 9 aussi, hein. Attention. Hein. Casse 9, pocket, il aurait relancé pré-flop. Oh là là, c'est beau ça. C'est dommage que ce soit du pic. Je peux faire rentrer la flush. Et ça pourrait complètement aller dans sa reine de relance au flop. Donc en tout cas, c'est si je check back, je montre de la faiblesse par rapport au pic. Genre ça, j'ai pas du tout envie. On va faire un second bar. On va passer à la fold. Donc, à mon avis, il n'y avait pas grand chose. Je suis curieux de savoir ce qu'il avait quand même. Donc. C'est vrai que les as, ouais, je ne l'ai pas mis dans le montage, mais on les a eu quelques fois déjà depuis le début du tournoi sur la table. Chacun son tour quasiment. Je n'ai pas encore eu le droit. J'espère que ça arrive. Comme Thierry Perry, j'espère que la retourne va tourner. Enfin, pas au niveau de mon jeu quand même. Le jeu compte pas mal. D'ailleurs, ça continue. Petite blinde, valet 10 off. Bon, là, c'est un peu compliqué de la relancer. On va simplement défendre et compléter. Check. Bon, bah, allez. En tant qu'à il est pas dans la. Espérons toucher. Ou pas. Enfin, un backdoor straight, c'est tout ce que je peux avoir.
On a un tirage rainbow. Personne n'a relancé, donc généralement les as, personne n'en a. Non, il n'a pas encore parlé. Ah, le 5 qui fait rentrer la quinte avec 3 et 2. Donc, ça aurait été relancé au flop. Donc peu de gens en ont. Et moi, j'ai bien envie de tester. De miser 600. C'est payé par 2 personnes sur 3. En parlant du 3, j'arrive à river. Alors, est-ce que moi j'ai des 2? Pas forcément. Par contre, à du blind, il peut en avoir aussi. Un peu dangereux dans ce spot. Hein. Il y a 2 à dégager sur un bluff. Peut-être pas trop m'aventurer dans les conneries, moi. Allez, checker vos showdown et on regarde qui a la meilleure hauteur. Ou pas. Il y a un 2. Un roi, une dame. Qui peut voir. Donc clairement, moi j'ai foldé. Hein. Pas de raison. On va tanker un peu, comme on dit. Faire genre. Regarder un peu comment ça réagit. La décision elle est prise depuis bien longtemps. On va passer la main. Puis on va regarder la fin de la main parce que je suis curieux de savoir qui a un 2 ou qui a un roi, une dame. Un 2 ça me paraît quand même bizarre parce que ça aurait peut-être relancé à la turn. Il était en tirage. Le tirage ventral, ça reste un peu peut-être compliqué. Ah non, il n'y avait pas un 2, il y en avait 2. D'accord. Eh ben léger. Léger. Ah, c'est bien, une bonne ambiance à table. C'est assez cool. Mais heureusement, parce que sinon ça irait assez vite. Alors c'est une paix middle. Roi 9, elle a quand même largement jouable. Bouton. Et qui va être forcément relancé. Parce que pour ceux qui ne savent pas, la place au bouton, c'est la meilleure avec un éventail de mains jouable le plus grand possible. Plus vous serez UTG, proche de la place UTG, moins vous aurez une main, plus vous serez proche du bouton, plus vous aurez de possibilités de main jouables. Alors le flop. Bon, bah, c'est de la merde. C'est checké direct. Bon, il y a le roi qui peut être intéressant. Je vais quand même faire mon CVL. Sans grande conviction. Bon, ça passe. Ah, parfait. Je prends. J'aurais jamais pensé qu'il aurait foiré direct. Ouais, l'approche de la pause. Et c'est découpé en 3 parties. Pause de 40 minutes avec un quart d'heure de lien avec une zone.
Ça, je commence un petit peu à avoir faim. As 10, encore une super main. Là, franchement, c'est limpé, bouton. Petite blague à compléter, moi j'ai pas envie d'offrir un flop aussi facilement. On va relancer comme d'hab, assez cher. Bon, je vais relancer moins cher, c'était pareil quoi. 4, 8, 3 Rainbow. Bon, ça peut taper un peu ma range. On va avoir des 8. Genre As-8. Après, eux aussi, attention. On va faire un C-bet quand même. J'ai bien envie d'aller sur le 8, donc je le fais. Allez, plus qu'un à dégager. Ah ben non, on a payé. Oula, double du 4. Là par contre ça va me freiner. C'est pas ça qui fait que... Ah oui, c'est vrai que vous êtes... Surtout que lui il relance, enfin il ouvre. 1002. 1002 à mettre dans 5002. C'est pas si cher que ça en soi. Est-ce qu'il y a beaucoup de 4? Peu hein. On va voir. Il peut y avoir des 8 aussi hein. Tout ce qui est allez, roi 8 et dame 8. As 8 non, on va relancer préflop. Mais roi 8, dame 8, valet 8, 18. Ça peut avoir. Le 4 c'est un peu compliqué. Oh, avec le B du 8 en plus. Je sais même pas pourquoi je paye. Allez là, j'ai bloqué. Bon, c'est fini. C'est fini, il y a tirage full. Mon as il suffit pas maintenant. S'il bluffe aussi avec hauteur as, bah bien joué à lui, hein, attention. Hein. Il a énormément de 8, énormément de 4 dans sa range. Puis il a l'air d'être assez à l'aise, je trouve. Ouais, c'est ça, parce que moi hier soir je suis revenu voir pour la presse là. C'était plein, il ne fallait plus personne. Ah, ok, là, une petite mimique au niveau de la bouche là. Et maintenant, on se repositionne. Je bouge pas. Ouais, on passe. Pas prendre la tête, pas prendre trop de risques. Il montre pas. Je sais pas si t'as envie le fond. Ah, j'en sais rien. Bah, ça serait intéressant. Si notre ami regarde l'épisode, qu'il mette en commentaire ce qu'il avait, s'il se souvient. Ça serait intéressant de savoir. C'est clairement fermant. Vous avez ici 7-6 au bouton, bon bah voilà, on va relancer le fois, hein. C'est largement jouable, c'est largement open. Que ça soit off ou fuité. 7-6, j'ouvre. On est déjà au niveau 4, 8, niveau de 20-30 minutes, structure plutôt sympa et dynamique. Bon, c'est pas un flop pour moi ça, check check. Par contre j'ai quand même pas mal d'as dans ma range vu que j'ai ouvert.
Mais il y a cette femme qui, encore une fois, je trouve plutôt compétente. Je me méfie pas mal d'elle. Voilà. Le 7 qui améliore la main. Bon, petite paire, ce qui me fait la deuxième paire du board. Le 10-2. Moi, ce qui me fait peur, c'est si un as. Là, vous la jouez en soum-soum. Je le paye une fois. C'est Von River, petit double de 7, un 6, même pas. 8, tape à côté. Et là, mais direct. Bon bah, elle a l'as, hein. Elle a fold. Ah, bien sûr qu'elle a l'as. Elle a une double paire. Bien joué, elle. Elle a pris le maximum qu'elle pouvait me prendre. La pause arrive, il y a de l'absorption. Moi j'ai des prises directes comme ça, et au club aussi, on a des prises directes comme ça. Maintenant, on compte quoi. Et plutôt, ça extra plus. Donc faire une contraction partout. Il faut que l'appareil soit aussi. Maintenant, tu fermes Allez, one, il faut que t'off. Off. il y en a très peu. C'est une main. On va relancer. Pas de cadeau chez moi. Bon, je peux me faire punir à un moment donné, hein, attention. Mais là, je me sens plutôt bien cette table. Bonne ambiance. Je touche. Puis c'est une main qui est franchement largement ouvrable et jouable post-flop. Allez, Catway. Ah! C'est un peu embêtant quand même. J'ai quand même pas mal d'as dans ma range d'open, hein, attention. Donc je suis. Donc je pense que je vais quand même partir sur un C-bet. Mais à se méfier quand même des deux trèfles. Même si j'ai un bloqueur qui n'est pas très non plus. Ça me paraît quand même cohérent de C-bet là-dessus. Ça permettra aussi d'éliminer une ou deux personnes. Comme là par exemple. Et de 2. Et de 3. Et voilà. Un plan qui se déroule sans accroc. On dirait certaines personnes. Bonne chose de faite. Voilà, je l'avais vraiment pas vu. Le tapis, ça glisse quand même pas mal. C'est pas feutré, c'est un peu plastique, je trouve. Pas très très génial. « 9-6, petit blind. Bon, on va compléter, hein. Connecté. Ça peut être jouable aussi post-flop. J'ai une image agressive. J'ai pas montré beaucoup mes mains. Et je touche encore une fois. Deuxième paire, mais c'est intéressant. Donc vu que personne n'a relancé, moi je vais quand même prendre le lead là-dessus. Deuxième paire, c'est largement prenable. Un snap fold. Ça. Bah pourquoi il montre? Il n'a pas joué?
Ah bon? Merde, excuse-moi, j'avais pas le temps. Bon, ça change pas grand chose. Et le père de 8, il a quand même pas voulu aller au bout. C'est pas idiot ce qu'il fait, hein. C'est bien joué. Bien couché. Troisième paire. Bon, j'ai pu récupérer de la batterie sur le stabilisateur qui me permet d'avoir une deuxième caméra. Et ce monsieur m'a prêté son chargeur externe. Je vais profiter pendant la pause pour recharger le reste. Allez, on pose les bonbons, on arrête la gourmandise. Petit réglage qui va bien, désolé, je suis un peu en retard. Est-ce qu'on tourne? Waouh, ça y est, il est là. Premier as couronné, même s'il est off. On va se contenter d'un off, d'un insuité. Allez, on respire un peu, je reprends le micro. On relance bien évidemment. Et c'est parti. Le bébé a l'air d'être intéressé. Un 3 bêtes en big blind. On va peut-être se méfier quand même. Là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il me fait un 3 bêtes, il y a soit As-Roi, soit les As, soit les Rois, soit les Dames, soit les Valets, soit les 10. Et c'est tout, je pense. Ouais, on va juste suivre, on va pas y revenir dessus. Je vois bien sur une pocket quand même. J'ai pas envie de prendre trop de risques. On suit. Même si je suis censé faire un 4 bêtes dessus, mais à mon avis, derrière les chauves, je me retrouve comme un con, j'ai pas envie de ça. Et un flop qui m'arrange pas du tout, avec juste un backdoor flush. Merde. Bon. Je fais un C-bet. Je fais un C-bet. Assez cher d'ailleurs. Mipo. Une Mipo. Non, juste Mipo. Ouais. Là, j'ai juste la solution, c'est de payer. J'ai 2 overcards, j'ai un tirage backdoor flush. Ah, je suis embêté. Je le vois sur une pocket assez haute. Bon, allez, on va voir la turn. En espérant que ce soit du trèfle. J'ai bien repris la monnaie. Pas de problème. Double du 9. Allez hop. Ça c'est fait. Sur remise, à mon avis, c'est voilou pour moi. Ouais. 4100. Puis c'est la première fois que je joue contre lui aujourd'hui, je crois. En HU, je le connais pas assez. Mais il a l'air d'être aussi très sérieux au niveau de son jeu. Il ne rentre pas dans n'importe quel coup. Plutôt un bon joueur. Et je sais pas, je vois sur une pocket As, Roi, Dame, Valet, les 10, peut-être un peu moins maintenant. Allez, on va pas faire le fou, on va la passer. Pas prendre trop de risques. C'est chiant de jeter As, Roi, mais. Allez, passe. Laisse tomber. Tu auras d'autres spots. Ah oui, bien sûr qu'il y a une pocket, bien sûr. J'avais la bonne lecture encore une fois. Bien en tout. Good fold. Première main tout à l'heure, As-Roi contre toi, et puis là je touche les dames à la première main. Ouais. Ouais, bon, les deux meurent. On voit dans 2 heures. Ouais. Il explique tant que sur le site, c'est que. C'est vrai qu'il y avait la chance de là, mais bon. Ça me saoule ces réglages à chaque fois. Je les refasse. Ça me fait perdre du temps ça. Ah, c'est à moi de jouer? Oh là. C'est un festival.
Un festival. Bon bah allez, je laisse deviner, je fais quoi? Bingo! Je relance. Et oui. Et si je gagne la main? On va faire un petit coup de carotte. Sachant qu'on n'a pas une grosse main. Oui, mais par contre, faut rentrer dans le coup, hein, faut abandonner plus tard. Un peu la trappe-nigo quand même. Hein. Touchez votre carré d'as, c'est bien important. Bon, on est combien de fous là? 3? Ça fait des bons. Et moi j'attaque tout le monde moi, à chaque fois. C'est jamais gratuit. Ah, un flop plutôt intéressant. Donc j'ai toujours la top pair en over avec un tirage backdoor flush. Donc forcément on va faire un c-bet. Attends, ne pas se tomber dans le sizing. Un peu moins de la moitié du pot, ça va être intéressant, genre 1000. Voilà. Mais je suis là. Hein. T'as vraiment cru que ça serait gratuit une corne là ou... Je sais que je suis discret, mais quand même. Voilà, un en moins. Louis son bonbon. Intéressant, mais est-ce qu'il n'y aurait pas aussi deux pics dans les mains Ça va pas me faire ça quand même, pas à moi. Bon, allez, second bar. Assez évident, je pense. Surtout qu'il check. En même temps, je lui pose une question. Si je reviens dessus, j'aurai ma réponse. Et 7. Allez, un petit coup de pression quand même. J'ai l'impression qu'il a envie de payer. Oh, c'est pas cool de la part quand même. Mais... Allez, on la patte. T'as vu comment il charrie en petit plein, mon gros? Il a vu les gamins devant la fenêtre. Il a vu les gamins devant la fenêtre. Viens chercher bonheur. Bon, ça va, il y a une bonne ambiance. Attends. Il y a beaucoup de second degré. On apprécie. On passe un super moment. Il finit quand même par fold. Hein. Bah allez, plus cherche les bonbons en même temps. Et hop, tournée générale. Offert par la maison. On est d'accord pour la dernière. Ça dépend si tu tombes. Donc c'était pas un pic. T'as un pic? Ah, avec une bonne main. Hein. Good fold. Bien joué à lui. Non, jamais de la vie. C'est sponsorisé par les bonbons. Non, c'est pas vrai. Hein. Je suis pas sponsorisé par les bonbons du tout. Ça serait bien, mais c'est pas le cas. Allez, main suivante. Relance, middle, in raise. Ouh. C'est un truc de dingue. Ils auraient toutes fait. Waouh. Bon, et ben on va partir sur un 3 bête, hein. Étonnamment, vous direz. Pour mec qui dit qu'il faut suivre ou limper les as, ça va pas le faire les enfants. On relance les as, toujours. Peu importe la position. Et bien voilà, c'est dommage que ça rentre pas. J'ai bien voulu voir un flop. Ah, je n'ai pas lui offrir un flop. Ah non, jamais de la vie je vous offre un flop comme ça. Jamais de la vie. Allez, relance
Ensuite j'ai ça ce monsieur tout à l'heure qui fait un joli coup avec ses dames. Oh, c'est un truc de fou quand même. Je le dis à chaque fois, mais c'est dingue. C'est une main que j'ai à chaque fois. Ouais, là je préfère juste la suivre puisque ce monsieur, je sais pas, j'ai pas envie de faire trop fou contre lui. On va être combien dans le coup? Blind à rente ou pas? Monsieur, c'est à vous. Monsieur. Bonjour. Bon, on se retrouve à la chute avec monsieur. Tout à l'heure. Ah, ça c'est un super flop. Nickel. Ça tape pile barrage. La flush, la quinte, qui est dedans. Maintenant, faut voir ce qu'il va faire. Logiquement, je vais faire son select. À moins qu'il ait peur des pics. Il n'a pas peur des pics. Donc ça va prendre en considération. Bon, clairement, là, je peux pas fold. J'ai la possibilité de relancer. Mais encore une fois, je me méfie de lui. J'ai pas trop envie de faire monter le pot. Et oh là. This is the straight. Bon, maintenant, il faut espérer qu'il n'ait pas la flèche. Combien il met là? 2100. Il faut vraiment que je prenne en considération la couleur. Parce qu'il peut éventuellement l'avoir. Mais il l'aurait avec quoi? Moi j'ai déjà un bloqueur avec le 10. Une fois, je suis simplement. Ah, par contre là, ça m'arrange pas mal. Parce que ça tape sa range en avoir. Il y en a même beaucoup. Maintenant, la couleur, est-ce qu'il peut l'avoir? Il y en a un petit peu moins vu que j'ai mon bloqueur qui disait. Allez, 2000. 2000, un carpo. Bon, c'est hors de question que je fold. La question c'est est-ce que je relance? This is the question. Bon, on va déjà préparer le suivi, mais est-ce que je paye ou est-ce que je relance? Est-ce que j'ai de la value? Est-ce que je prends le risque? Ou de la couleur ou pas? Oh, il me fait peur celle-là. Allez, fais pas le fou. On va juste payer. C'est déjà bien, il y a un point intéressant. Donc il n'y a pas la couleur. D'accord? Pas la couleur, pas la couleur, pas la couleur. Oui. Ah bah 2000, c'est même pas un instant. Non, c'est clairement. ouais, j'ai hésité si je fais quoi. Bah oui. Non, mais j'hésite à relancer, savoir si ça lui ou pas. Ah, la venue du soutien. Effectivement, j'ai également mon père qui est dans le tournoi. Il a la même chance que moi actuellement. Et encore moins maintenant. Encore une premium.
Allez hop, la relance des familles. Et malheureusement, lui, il n'a pas beaucoup de jeux pour l'instant. Il prend beaucoup moins de plaisir que moi. De son côté, ils sont en pause là. D'ailleurs, il ne devrait pas tarder à recommencer. Allez, on va voir un flop. La dame qui tape un peu ma range. Forcément, dans n'importe quel flop, je vais faire mon cédette, qui est limite automatique. Et ça passe directement en montre as roi. Pour avoir une image de sérieux avec les rois 10. On peut se comprendre qu'il ne paye pas. Donc pause dans 5 secondes, vous arrêtez de jouer. On arrête les jeux. Initiez le jeu en tour. Allez, Jack. Qui mine. Le bouton qui limpe aussi. L'anti-vénal 8-3. Bon, encore une fois, c'est une main que normalement je devrais fold. Mais on est dans les petits niveaux. J'ai la baraka, on va pas se mentir. Je domine un peu la table, j'ai l'impression. Sans faire trop de fleurs, sans faire gonfler les chevilles, je pense que je suis plutôt bien. Et on va essayer d'avoir un flop. Je pense que ça peut donner. Et si je perds 200, je perdrai 200, c'est pas grave. Alors s'il vous plaît, 2-3 minutes d'attention. On va prendre la tombola. Et je touche encore. Bon, là c'est quand même la troisième paire, donc bon, on va pas s'enflammer non plus. L'agression depuis le début, ça porte ses fruits, donc on va rester sur la même optique, la même ligne d'attaque. Et pour ceux, je peux applaudir. La dame qui vient se mêler au jeu et qui ne range pas du tout. Checker tranquillement. Check, 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 check de partout. En soi, j'ai peut-être la meilleure des mains. La doublette du 7 m'arrange pas trop, ça fait rentrer aussi la flush. Ça fout un peu de bordel cette river. Il reste une optique de checker, le showdown, espérant que 3 suffisent. Même si j'y crois pas trop. Ah, quoique, ça check de partout, il y a peut-être moyen. Voilà, ça 1100. Ouais, là c'est compliqué. Encore une décision qui peut paraître assez simple pour beaucoup de monde, mais. Ah, ça y est, on a des stacks. Mais donne ça. Bon, évidemment, c'est du second degré. Hein. Beaucoup d'humour. Et elle va sourire après. Et ça reste dommage quand même que les gens s'inscrivent et ne viennent pas. Et ça gâche un peu le plaisir pour ceux qui voulaient s'inscrire. Ils étaient sur liste d'attente. Sérieusement. C'est bon ça. Ah, on a de nouvelles personnes d'ailleurs qui sont venues à table. Bonjour à eux, bienvenue. Et ça c'est mon petit cadeau de bienvenue, la relance. À 1002, mine raise, on est passé à 300, 600, on est niveau 5.
Et là, on est enfin à l'étape complète. Je prends un 3 bêtes. Ça me rappelle quelque chose. Un 3 bêtes sur As-3. Mais c'est pas le même profil. Donc, je relance ou je paye simplement. Allez. On va suivre, je vais essayer de voir un flop. Je sais que je suis censé quand même faire un 4 bêtes dessus. Mais on va dire que je ne vais pas prendre trop de risques. Toujours l'optique d'avoir une porte de sortie. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique, ma chérie. Nickel. Allez. Objectif value. Et il fait son c-bet. Bon, est-ce que j'ai intérêt à relancer? Oui, je pourrais. Je peux aussi suivre. Mais je pense que je peux extraire le plus de value en prenant le lead et en revenant dessus. Maintenant, je mets combien? 10 000, ça peut être pas mal. Allez, 10 000. Et c'est payé instant. Wow. Alors, attention, est-ce qu'il n'y aurait pas une paire de rois en main? Là, il y a les 7 qui viennent me faire chier. C'est pas vrai, ça. Faut toujours qu'il y ait une carte qui vienne embêter le coup. C'est dingue, ça. J'étais bien, il y a certaines qui arrivent. Bon. En même temps, j'ai envie de dire que des 7, il n'en a pas beaucoup. Il m'a fait un 3 bêtes, pré-flop, à moins qu'il ait paire de 7 en main, qu'il me fasse carré. Mais je vois plus quand même, peut-être sur une paire de rois, éventuellement. Mais là, tu vois, il le check. Il a pas la paire de rois. Parce qu'il aurait full. À moins qu'il me trappe. Un check raise. C'est largement possible. On va mettre ça dans le coin de la tête. Et on va la checker tranquille. Oh, et puis il y a le 2 aussi. Bon, les deux, on n'en a pas non plus beaucoup, hein, on va pas se mentir. La paire de 2, j'y crois pas trop. Ah, c'est quand même la paire de rois qui me gêne. Ah, et puis ça vient pas miser. Hein. On peut y aller. Hein. 17 000. Waouh. J'ai un doute sur la paire de rois quand même. Hein. Les 7, il n'en a pas beaucoup. Les 2, il n'en a pas beaucoup, quasiment aucun. La paire de 7, il aurait pu l'avoir pré-flop et la relancer. Ouais, mais... Ah. Non. Les 7, il n'y en a pas. Les 2, il n'y en a pas. Qu'est-ce qu'il peut avoir? Bon, il peut avoir As-Roi, il peut avoir paire de roi. Il peut avoir quoi d'autre? Roi-Dame, Roi-10. Roi-Valet. Il peut avoir aussi paire d'As. C'est à prendre en considération. Oh là là. Je sais pas quoi faire. J'ai pas envie de les coucher, sérieux. Je sens que j'ai la meilleure main, je le sens. Ah, faut que je trouve le fold. Si je trouve le fold, c'est bon. Si je trouve pas le fold, bah, je suis obligé de payer. Est-ce qu'il peut avoir la paire d'As ou la paire de roi? Oui, il peut. Mais est-ce qu'il l'aurait joué comme ça? Pourquoi tout à l'heure il a checké? C'est ça qui est le problème. Pourquoi il a checké? Puis il a l'air d'être assez calme. Hein. Il a forcément touché quelque chose. Pour moi, il a au moins un roi, mais... Ah! J'ai envie d'y aller, ça. C'est un gros pot.
suis bien, je me sens bien. Et je veux la payer. Je sens qu'il faut que je la paye. Je le sens, faut y aller. Allez, on y va. On y croit. Allez. T'as pas d'as, t'as pas la paire d'as, t'as pas la paire de roi. T'as pas la paire d'as, t'as pas la paire de roi. T'as quoi? T'as quoi? As, allez. C'est pas ta range. C'est pas ta range. Bien sûr que tu peux pas avoir les 7 ni les 2, jamais de la vie. Mais sérieusement, il va jusqu'au bout. Là. Bah, roi 2, tu vas pas faire un trapèze avec un roi 2 ou un roi 7. Ah bah là, ça va aller. C'est bon, ça filme? Ouais, c'est bon. Elle est belle. Regarde, elle est en haut. Ouais, celle-là, elle est belle. Une fois que là-dessus, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'il peut avoir? À part un roi ou une carte de roi en main. Un 7 ou un 2. Un roi c'est As 2. Tu peux pas avoir des 7, t'as pas de 7 ni 2 dans ta main. À moins d'avoir une paire de 7, une paire de 2, mais je pense que tu peux pas mettre dessus. Non mais même une carte de 7 à la rigueur, une carte de 2. En paire de 2. Une paire de 2, je pense pas qu'il aurait fait une paire de 7. Et éventuellement, je vais en avoir, mais est-ce qu'elle l'a beaucoup? Pas sûr. On va clôturer cet épisode. C'est une superbe main. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 3. Et voir si j'ai toujours autant la baraka. Deux belles mains. Espérons ne pas faire trop le fou. Ah bah moi, c'est la paire de roi. N'oubliez pas les likes, les abonnements, c'est gratuit, ça fait toujours plaisir, ça donne de la force. Et surtout, commentez, donnez-moi votre avis sur les coups que j'ai joués, si j'ai fait des conneries ou pas. Et dites-moi la main que vous avez préférée. Moi, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à la semaine prochaine. Ciao!